caricature reprenant des clichés antisémites qui faisaient la polémique aux États-Unis. Elle a été publiée dans l'édition internationale du New York Times. Elle représentait à Bamiagi un Benjamin Netanyahou en laisse qui guidait Donald Trump aveugle. C'est ça, sur ce dessin, Benjamin Netanyahou est représenté en chien d'aveugle avec une étoile de David sur son collier. Donald Trump porte une kippa noire et des lunettes noires. Une manière de dire, si on essaye d'interpréter, Donald Trump se laisse guider aveuglément par Israël et par les Juifs. Il faut souligner d'ailleurs que cette caricature avait peu à voir avec l'article qui était publié juste en dessous dans le New York Times. C'était une tribune critiquant la politique d'immigration du président américain. Vous l'avez dit, le New York Times s'est excusé depuis. Il écrit sur Twitter: l'image était offensante et c'était une erreur de jugement que de la publier. Elle a depuis été retirée certes, mais les internautes continuent à se poser la question: comment un tel dessin a-t-il pu être publié librement justement dans l'un des journaux les plus réputés sans que personne ne relève son caractère antisémite? Ce matin, le journal israélien Ynet, qui s'est entretenu avec des responsables du New York Times, écrit que ce dessin a apparemment été publié à leur insu, mais pas sûr que ces explications parviennent à convaincre. Oui, car pour bon nombre d'internautes, notamment Ava, les excuses du New York Times ne suffisent pas et ce genre de caricature encourage l'antisémitisme. Et oui, à commencer par Danny Danon qui réagit, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Il relie directement la fusillade antisémite de Poway justement à la publication de cette caricature. Pour lui, les mots, les manifestations et les caricatures se transforment en fusillade contre les fidèles juifs. Le temps est venu d'agir, d'engager une lutte sans merci. Nous ne pouvons pas permettre que les forces de la haine ravivent les périodes sombres de l'histoire. Beaucoup sont d'accord avec Danny Danon. Après cette fusillade, ils disent tous, et beaucoup disent, tout dessin, tout signe de ce genre, même s'il verse dans l'humour, dans la parodie, contribue à encourager justement la banalisation de l'antisémitisme. Ce n'est pas la première caricature antisémite de ce genre. On se souvient du câlin nazi entre Benjamin Netanyahou et Jair Bolsonaro, le président brésilien, c'était en janvier dernier. Suite à ça, la Fédération juive de Rio avait entamé des poursuites judiciaires contre le dessinateur, mais il n'y avait pas eu de suite à cette affaire. Évidemment, quand on parle de caricatures de ce type et de ce que la presse peut ou ne peut pas, ou peut ne pas publier, ça reste un sujet délicat. Ah oui, merci beaucoup.